Bible, qu'est-ce qu'il y a? Dans ma Bible, dans ma Bible. Dans ma Bible, qu'est-ce qu'il y a? Dans ma Bible, dans ma Bible. Dans ta Bible, qu'est-ce qu'il y a? Dans ta Bible, raconte-moi. Dans ta Bible, raconte-moi. Dans ta Bible, raconte-moi. David, le champion de Dieu. David est un jeune berger. Il vit en Israël avec ses frères et son père, Jessé. Il s'occupe bien de son troupeau de brebis. Avec son bâton, il les guide vers la bonne herbe fraîche. Si un lion vient à passer, il n'a pas peur. Il met sa confiance en Dieu et chasse le lion avec sa fronde qui lance les pierres très loin. Les brebis aiment beaucoup leur berger. Ce matin-là, Samuel, le grand conseiller du roi d'Israël, est au village. Il est envoyé par Dieu pour chercher un nouveau roi, car Dieu n'est pas content du roi d'Israël. Samuel entre dans la maison de Jessé. Il demande à voir ses fils. Le premier est fort, le second est intelligent, le troisième est courageux. Mais Dieu voit dans les cœurs, et il n'a choisi aucun d'eux. Samuel demande « Jessé, as-tu un autre fils ?»« Oui, le plus jeune. Il s'appelle David et il garde les brebis. »« Va le chercher. » Quand David arrive au village, Samuel sait tout de suite que c'est lui que Dieu a choisi. Alors Samuel prend un peu d'huile parfumée dans un petit flacon et il en verse sur le front de David en disant « Sois rempli de l'Esprit de Dieu. Tu seras le nouveau roi d'Israël. » Le soir venu, Samuel rentre chez lui, tandis qu'au village, chacun garde le secret du nouveau roi. Quelque temps plus tard, arrive une bien triste nouvelle. La guerre éclate entre Israël et les Philistins, qui sont très forts. L'un des guerriers est un vrai géant, Goliath, un homme cuirassé de bronze de la tête aux pieds. Sa lance est pointue et son épée tranchante. Tous les jours, Goliath vient se moquer d'Israël en disant « Trouvez-moi un vrai guerrier pour se battre avec moi, et finissons-en !» Il est sûr de gagner. Personne ne veut se battre avec Goliath, pas même le roi d'Israël. Tous ont peur, sauf David. Il va voir le roi et lui dit « Je ne suis pas un guerrier, mais j'ai confiance en Dieu. Je vais aller combattre Goliath. » Le roi est surpris, mais il accepte. Pour le protéger, il lui donne son armure et son casque. Le casque est trop grand, il tombe sur les yeux. L'armure est trop lourde, impossible de marcher avec. David préfère garder ses habits de berger. Il prend sa fronde et son bâton. Dieu sera son bouclier. Dans la vallée, Goliath attend. Il est grand, si grand qu'il cache le soleil. En voyant David, il éclate d'un rire énorme qui fait trembler la montagne. Goliath crie « Est-ce que je suis un chien pour que tu viennes à moi armé de bâtons ?» David est petit, très petit, mais il n'a pas peur. Il met sa confiance en Dieu et il répond « Tu ne peux rien contre Dieu, tu vas mourir. » Goliath est furieux, il s'avance lourdement, l'épée à la main. David est plus rapide, il prend sa fronde et assomme le géant d'une pierre entre les deux yeux. Goliath est étonné, il a mal, il tombe par terre dans un grand fracas. David bondit, prend l'épée du géant et lui coupe la tête. À nouveau, le soleil illumine le ciel et sur la tête de David, il dessine une couronne de lumière. Le peuple est sauvé. Goliath ne fera plus jamais de mal. Bientôt, on entend des cris de joie et des rires. Tous disent « Hourra! La vraie force vient de Dieu! Hourra! David est notre berger car il met sa confiance en Dieu. Nous voulons un nouveau roi. Nous voulons David comme roi. »